Salut les sixièmes, je vais simplement vous faire un petit rappel sur les conversions pour les unités de longueur et vous montrer un petit peu comment on répartit les nombres dans les chiffres, les différents chiffres dans un tableau de conversion. Alors déjà, ce qu'il faut bien retenir, c'est que nous, on utilise le système métrique dont l'unité de référence est le mètre, d'accord? Donc le mètre que vous avez ici au centre de votre tableau. Et comme le tableau de numération avec les unités, les dizaines, les centaines, les dixièmes, les centièmes, les millièmes, eh bien, un tableau de conversion pour les unités de longueur se retrouve, on le retrouve de la même manière. C'est-à-dire que si l'unité de référence est le mètre, l'unité qui est juste en dessous, le décimètre, ça veut dire que c'est un dixième de mètre. Le centimètre, c'est un centième de mètre, 100 fois plus petit que le mètre. Et le millimètre, c'est le millième de mètre. Le décamètre, c'est la dizaine de mètres. L'hectomètre, c'est la centaine. Et le kilo, le préfixe kilomètre, veut dire 1000 mètres. Ok. Donc, prenons pour la première conversion qui est à réaliser dans votre leçon. Vous avez 250 mètres qu'il faut convertir en en millimètres. Donc déjà, vous écrivez 250 mètres. Ça veut dire que dans 250, le 0, c'est le chiffre des unités. Donc, il va dans la colonne des mètres. Après, vous avez le 5 et vous avez le 2 de 250 mètres. Vous voulez savoir combien de millimètres ça vous fait, ce qui veut dire que votre nombre, les chiffres ne bougent pas, mais si vous voulez aller jusqu'à la colonne des millimètres, vous devez rajouter le nombre de zéros nécessaire. Et vous vous rendez compte que 250 mètres, ça nous fait 250 000 millimètres. C'est normal que ça fasse beaucoup plus de millimètres, puisque le millimètre est une unité plus petite. A l'inverse, vous devez convertir 16 cm, c'est bien ça, en mètres. Donc 16 cm, le chiffre des unités étant le 6, on met donc le 6 dans la colonne des centimètres. 16 cm. On voit qu'on n'atteint pas la colonne des mètres. Donc puisqu'on ne l'atteint pas, on va écrire un 0 supplémentaire dans la colonne du mètre. Et puisque le mètre est une unité plus importante, on est obligé de mettre une virgule, ce qui me donne donc 0,16 mètres. D'accord ? Et enfin, on avait le nombre 75 km qu'il faut convertir en décimètres. Donc 75 km, le 5 dans la colonne des kilomètres. Et le 7 juste avant. 75 km, juste après, pardon. 75 km, eh bien, on rajoute autant de zéros que nécessaire pour atteindre la colonne des décimètres. Et on se rend compte que ça nous fait 750 000 décimètres. Voilà pour la conversion. Donc, pour convertir correctement, pour utiliser correctement un tableau de conversion, pensez à ça surtout. Lorsqu'on vous donne une longueur précise, donc par exemple 16 cm, vous repérez toujours le chiffre des unités, et vous le placez dans la colonne de l'unité indiquée. Voilà, c'est toujours cette étape qu'il faut respecter.